Salut, c'est Chef. Salut, c'est Ryzen. Bienvenue dans cette nouvelle Arkham JCE TV et aujourd'hui est une émission très particulière parce que nous lançons pour la première fois l'Investigator Awards. Et pour cet Investigator Awards, nous avons un maître de cérémonie qui va nous expliquer en détail comment tout cela va se passer, en quoi cela consiste et comment tout cela va se passer. Alors mon cher Ryzen, tu nous as préparé cet Investigator Awards, alors explique-nous un peu en quoi consiste l'Investigator Awards. Alors tout d'abord, je tiens à vous remercier parce que cet Investigator Awards a été enrichi par les idées que vous avez données lors de la précédente vidéo, donc merci à tous pour vos suggestions. Merci d'avoir contribué à l'Investigator Awards. Alors, on a essayé donc comme vous le savez, l'Investigator Awards, c'est donner des trophées un peu comme les Oscars finalement, le meilleur film, le meilleur réalisateur, le meilleur machin, sauf qu'on transpose ça à Arkham et aux investigateurs, et pour cela il nous fallait des catégories. Et on voulait que ça reste d'une taille raisonnable. Ça veut dire que y a des gens qui nous proposaient, je sais plus moi, 10, 15, 20 catégories différentes. Non, c'est trop long. Enfin, ça va faire trop. Ça va faire trop. Même s'il y avait des idées intéressantes qu'on a retenues. Et puis l'idée, c'est pas d'avoir une catégorie par investigateur, histoire que tout le monde soit content. C'est ça. C'est ça aussi. Donc, bon, on a tout lu. On a lu tous les commentaires, on a repris les idées de tout le monde, on a synthétisé, on a classifié, parce qu'il y a des idées qui se regroupaient. Et donc, ça a donné la liste que je vais vous donner maintenant. Ladies and gentlemen, right now, here are the categories of the Investigator Awards the awards will be discerned to the investigators. Are you ready? Ok, merci d'avoir fait la traduction pour nos amis américains anglophones. Tu peux faire la version japonaise, s'il te plaît, maintenant? Ah non, merci, je suis dans le mandarin, ça. Donc, pour les catégories, on s'est arrêté sur 5 catégories, en fait. Catégorie number 1. La catégorie number 1, c'est la catégorie l'investigateur le plus fluff. Voilà. En quoi ça consiste? Ça veut dire quoi l'investigateur? Alors, l'investigateur le plus fluff, ça regroupe la meilleure illustration, celle qui vous fait rentrer le plus dans le thème d'Arkham. Voilà, par exemple, c'est une possibilité. C'est un critère. Le meilleur texte d'ambiance de l'investigateur. Ah ouais, il y en a du texte. Ouais, il y en a du texte. Celui qui... Et ça peut être les deux ensemble, évidemment, ou l'un des deux, comme vous voulez. Et alors, le troisième point, c'est aussi la mécanique la plus fluff. Alors ça, c'est un peu compliqué à concevoir, je vais dire, mais c'est finalement la mécanique qui colle le mieux au texte ou à un effet ou voilà. Ouais. Ce sont les 3 critères pour la catégorie fluff. Et je crois que dans cette catégorie, on peut aussi ajouter, enfin c'est pas vraiment un ajout, c'est un complément. C'est que dans Horror Arkham, je sais pas si tu as déjà remarqué, je suis sûr que tu l'as déjà remarqué, un investigateur, c'est pas seulement une carte investigateur, c'est aussi évidemment sa faiblesse et sa signature, mais ça fait partie intégrante de l'investigateur. Mais c'est aussi une série d'illustrations. Chaque investigateur, en fait, a une série d'illustrations à son effigie ou dans lequel il se trouve. Ainsi, par exemple, Leo Anderson, il a une illustration, c'est... j'ai oublié le titre de la carte, mais c'est une carte que tu attaches à un allié et qui lui donne la possibilité de le redresser. Là, tu vois, c'est Leo Anderson qui est sur la carte. Okay. Et c'est le même dessinateur, et c'est Leo Anderson, tu le reconnais très bien. Donc, dans Calvin White aussi, il apparaît dans une autre... voilà, vous avez des investigateurs tous les investigateurs, je crois, apparaissent dans d'autres illustrations que celles qui sont propres. Ça contribue un petit peu à la thématisation de l'investigation, tu vois, ça fait partie aussi de ça. Maintenant, je veux dire, le cœur du truc reste quand même la carte investigateur et faiblesse et avantage. Voilà. Et signature, pardon.
Donc voilà, c'est la première catégorie. Now, category number 2. Eh bien, c'est la catégorie mécanique. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est mécanique de deck building. Donc là, on est vraiment sur je vais dire, l'opposé du fluff, sur de l'anti-fluff, sur la mécanique, la synergie de l'investigateur. Il m'a perdu. Je sais plus ce que je voulais dire. Arrête un peu. On est tranquille maintenant. Oui, donc la mécanique la plus fun, la plus drôle ou la plus intéressante à jouer. Pas forcément la plus forte, parce que ça reviendra. Il n'a rien d'intéressant à dire, c'est pour ça qu'il fait ça. Donc, moi, me vient à l'esprit quand je cite cette catégorie, je devrais peut-être pas le dire. Ah non, tu vas tous les influencer. Mais bon, il y a des investigateurs très à part qui me viennent à l'esprit quand je cite cette catégorie mécanique. Je sais pas si tu as d'autres mots pour illustrer. C'est laquelle? Mécanique. Donc tout ce qui est méga. Oui, en gros, oui, ben en fait, mécanique, archétype, on pourrait un petit peu, c'est pas tout à fait la même chose, mais voilà, il y a des archétypes, il y a des mécaniques, il y a des investigateurs qui ont une mécanique bien spéciale, il y en a plein, hein. Il y en a plein qui ont des mécaniques très spéciales, et il y en a certains, c'est du gain d'action, d'autres c'est lié à l'argent, d'autres c'est lié au fait d'altérer le chaos bag, enfin, voilà. Voilà, c'est ça. Donc, et c'est vrai qu'Arkham nous offre vraiment des investigateurs très variés à ce niveau-là. Ouais. Donc finalement, le truc mécanique, c'est finalement quelle est la mécanique la plus sympa, votre mécanique préférée, en gros. C'est un peu ça. Ça peut être tout et n'importe quoi, en fait. Voilà. Mais c'est la catégorie la plus vaste. C'est ça. Et en fait, il y a quelqu'un qui avait listé, voilà, celui qui manipule le mieux le chaos bag, celui qui passe largement les tests. Fait, c'est peut-être cette catégorie-là qui se rapproche le plus de quel est votre investigateur préféré finalement. C'est ça. Enfin, ouais, la mécanique que vous préférez. Mécaniquement parlant. Donc on enlève le fluff, vraiment. Mécaniquement parlant, quel est votre investigateur préféré? Ce qui ne veut pas dire quel est le plus fort. C'est ça, tout à fait. D'accord? C'est pas du tout la même chose. Ouais. Parce que pour le plus fort, ça, on va y venir après. Mais ouais, c'est ça. C'est vraiment celui que vous préférez jouer, les manipulations que vous préférez faire avec vos cartes. Donc on va appeler ça le ward de la meilleure mécanique. C'est ça. Là. Ensuite, on va passer au plus fort. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de Shep. Il n'est pas éligible parce qu'il n'est pas un investigateur Arkham. En plus, il faudrait qu'il ait des muscles pour rentrer là-dedans. Alors, on nous a opposé les concepts d'investigateur solo et d'investigateur multi. Oui, ça fait catégorie number 3 and number 4. Sauf que non, parce que nous n'étions pas d'accord. Yes, of course. Pour mettre une catégorie multi, sachant qu'on voulait mettre aussi une catégorie gestion des ennemis et une catégorie investigation, collecte d'indices. Donc finalement, on a préféré élire le meilleur polyvalent, qui est aussi le meilleur solo, le meilleur gestionnaire d'ennemis et le meilleur gestionnaire d'indices. Alors, donc 3 catégories. Voilà. Le meilleur polyvalent, c'est l'investigateur qui en solo dépose tout, qui n'a besoin de personne, qui investigue, qui gère les ennemis, qui arrive vivant à la fin des campagnes. Voilà, c'est ça. Le meilleur polyvalent, c'est le meilleur solo. Et on arrête là le débat. C'est ça. D'accord? C'est tout ce que ça veut dire. C'est tout ce que ça veut dire. Meilleur solo, vous pouvez interpréter ça le meilleur solo. Pour nous, le meilleur polyvalent, c'est le meilleur solo. Voilà. Ensuite, le meilleur collecteur d'indices. Ça, c'est plutôt évident. Alors pourquoi est-ce que pour nous, il n'y avait pas vraiment de sens de faire le meilleur multi et plutôt de remplacer ce meilleur multi par le meilleur gestionnaire d'ennemis et le meilleur collecteur d'indices? Parce que quand en multi, chacun a un rôle un peu spécialisé et du coup on fait une catégorie pour ces spécialisations
Et donc, il n'y a pas besoin de faire le meilleur. Voilà, et si certains d'entre vous pensent, ouais, mais le meilleur multi, c'est peut-être celui qui soutient, ça c'est dans mécanique. C'est peut-être dans votre mécanique préférée, du coup. Voilà. Donc, le meilleur gestionnaire d'indices, il n'y a pas grand-chose à expliquer ici. Hein, c'est celui qui rafle de l'indice à tour de bras, qui n'a aucune difficulté pour le faire. Alors par contre, la dernière catégorie mérite un peu de précision, parce que le meilleur gestionnaire d'ennemis ne veut pas dire celui qui tue. C'est pas forcément le bourrin, non. C'est pas celui qui tue le mieux les ennemis. Pour moi, Finn Edwards, par exemple, qui a une évasion de include, est un gestionnaire d'ennemis. Voilà, Rita Young aussi, peut être considérée comme une gestionnaire d'ennemis. Donc parce en gros, en fait, pour nous, tous les investigateurs qui ont de la force ou de l'agilité, ou même je sais pas moi, un mystique qui aurait les capacités d'immobiliser les ennemis à partir de certains sorts. Voilà, c'est la gestion d'ennemis au sens le plus large possible. Les ennemis, on peut les combattre ou les éviter, ou les bloquer. Et donc, c'est ça qu'on veut dire. Le meilleur gestionnaire d'ennemis n'est pas forcément celui qui va les tuer. C'est ça. Donc, parce que les ennemis sont un problème, et il y a plusieurs solutions à ce problème. Autant les indices, il n'y a pas 50 manières de gérer les indices. Les indices, il faut investir. Enfin, il y a quelques cartes pour les attraper autrement, mais... Et même si je connais un gars en rouge qui dit souvent que le meilleur des ennemis, c'est un ennemi mort. Oui, mais tu dois reconnaître que dans ce jeu, on a fait toute une campagne. Ah oui, moi je le reconnais, mais je sais pas si le gars en rouge en question le reconnaîtra, mais moi je le reconnais sans problème. Voilà, donc... Récapitulons donc. Catégorie number 1. Fluff. Catégorie number 2. Mécanique. Catégorie number 3. Polyvalent. Catégorie number 4. Collecteur d'indices. Catégorie number 5. Gestionnaire d'ennemis. Yeah! Et maintenant, comment cela va-t-il se passer? Eh bien, cela va se passer en 2 phases. Mais cela commence aujourd'hui même. Et ça ne se passera que grâce à votre contribution à vous. Ouais. C'est la première phase. La deuxième aussi d'ailleurs. Mais... Oui, parce que l'idée c'est pas que nous élisions les héros, ça n'a pas de sens. Notre avis, on s'en fout. Enfin, même si on se gardera un petit privilège, je vais expliquer ça. Oui, mais il faudra aussi leur expliquer que ça va se passer en 2 phases. Oui, tout à fait. Donc, première phase, vous allez ce soir avoir un formulaire avec les 5 catégories. En dessous de la vidéo, oui, ça sert de lire les descriptifs de vidéo. Puisque personnellement, je ne fais jamais, mais il ne faut pas lui dire. Donc, la première phase, vous allez lire 5 finalistes pour chaque catégorie. Donc c'est plutôt simple. Voilà, et à partir du pool de tous les investigateurs disponibles. Voilà. Donc pour chaque catégorie, vous allez pouvoir voter pour... parmi tous les investigateurs disponibles, vous allez pouvoir voter pour votre ou vos favoris. C'est ça. Ça va être compliqué d'en choisir que un. Oui, parce que vous ne devez en choisir qu'un seul par personne. Voilà. Quoique, pourquoi on n'en laisserait pas en choisir plusieurs? Genre 3 3. Allez, 3. Allez, vous permet d'en choisir pour cette première phase 3 par personne. 3 par catégorie. Par catégorie. Voilà. Donc on va et une fois que vous aurez voté, on fera une émission par catégorie où on va revenir en détail sur les 5 nominés que vous avez nominés. Ensuite, Shep et moi, nous réservons le droit de repêcher un investigateur chacun. Ouais. Parce que on anime le truc, donc on a bien le droit de le faire. Voilà, argumentation à l'appui, bien évidemment. Oui, évidemment. Argumentation qui sera remise en cause par l'un et l'autre. Bien sûr. Je n'ai doute pas un instant que tu remettras en cause mes argumentations. Voilà. Ça, voilà. Je me prépare déjà à entendre. Donc, ça dépend du deck. Donc, 5 investigateurs par catégorie seront élus par vous. Nous avons chacun le droit, et non pas l'obligation, voilà, de repêcher un investigateur. Si vraiment notre cœur de joueur crie à l'injustice, eh bien nous avons ce joker qui est disponible. Voilà, donc ça va nous faire au final 5 vidéos après celle-ci. Voilà.
5 vidéos après celle-ci où nous passerons en revue entre 5 à 7 investigateurs. Et finalement, ce seront des vidéos de préparation pour la grande finale. Pour la grande cérémonie de clôture, comme pour les Oscars, la grande cérémonie, le tapis rouge à Cannes et tout, ben voilà, moi c'est le t-shirt rouge. Ici nous avons le fond vert, à défaut du tapis qui est bleu rouge. En fait, mais... Oui. De toute façon, il ne le voit pas, donc je peux dire qu'il est vert. C'est vrai. Et on pourrait même dire qu'il est rose, tu vois, pour entretenir le mythe, c'est le fond rose. Arc-en-ciel. Ah ouais, bravo. Alors là, je suis un champion de l'incrustation. Avec un fond arc-en-ciel, là, ils peuvent m'engager tout de suite, hein, chez New Line Cinema, chez Universal et tout, chez 23 Fox. Bon. Donc, ceci nous amènera à la finale, qui sera, c'est une tradition pour ce genre d'événement, un live sur Twitch. Ouais. Sur Twitch, ouais. On vous donnera bien évidemment la date et l'heure. Et c'est lors de cette cérémonie que vous allez voter pour les 5. Donc l'élection de chaque vainqueur de chaque award se fera le jour du live. Donc dans un premier temps, vous pourrez voter pour les 5 qualifiés, 5 nominés. Et puis le vainqueur ne sera connu que le jour du live. Donc le live occupera une soirée entière. Nous commençons... Généralement nos lives ça dure 3 heures. 3 heures. On commence vers 21h et on termine, on dit au revoir vers minuit. Voilà. Et on pourra donc discuter ensemble en live parce que vous serez invités évidemment à venir discuter, que ce soit via le chat ou carrément nous contacter via Skype et pour que nous puissions discuter en direct. Et vous allez pouvoir venir défendre aussi vos investigateurs et nous vous préparons aussi quelques petites surprises pour cette émission en live. Donc voilà. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Voilà, donc maintenant, qu'avez-vous à faire? C'est aller voir les commentaires, non pas les commentaires, le descriptif de la vidéo, dans lequel se trouve un lien qui va vous envoyer vers le premier formulaire, donc un formulaire, 5 fois vous allez devoir remplir une question qui sera quel investigateur choisissez-vous pour quelle catégorie, donc vous allez devoir le faire 5 fois. Et puis, après, nous dépouillerons dans le plus grand secret ces résultats, parce qu'on ne vous divulguera pas le classement précis pour ne pas biaiser le résultat du live. Donc, on vous donnera les 5 nominés dans un ordre aléatoire par rapport à leur classement. Et puis, voilà. Et après, il y aura le live et vous viendrez voter en direct sur le live. Et on espère vous voir monter. Voilà, écoute, je pense qu'on a fait le tour de la question. Voilà. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser vos commentaires. Et n'hésitez pas aussi à suggérer pour le live, si vous avez des idées de petites animations, d'histoires, de rubriques, d'anecdotes à nous partager pour le jour du live. Allez-y, nous sommes ouverts à toutes vos suggestions. Tout à fait. Même si je pense que avec 5 catégories et le suivi des votes à faire, on aura largement de quoi faire. On aura déjà de quoi faire, mais c'est bien que ce ne soit pas que ça, je pense. Voilà. Nous espérons que ce concept va vous amuser, va vous apporter du fun. En tout cas, nous, on aime beaucoup ce genre de choses. C'est pour ça qu'on le fait chaque année sur la chaîne du SDHJC TV. Pour la première fois, on le fait ici pour Arkham. On a essayé une formule un petit peu différente. Voilà, ceux qui suivent les deux chaînes, ici on fait une phase en 2 tours, ce qui est extrêmement court, mais avec plusieurs titres. Et ici, voilà, il y aura 5 titres. Tandis que du côté du SDA, il n'y a qu'un seul héros qui est élu, mais ça dure Oui, parce que le maître de cérémonie pour le SDA, c'est moi, alors je vous laisse imaginer mon esprit tordu, tout le bazar. Ça va durer moins longtemps cette année aussi. Donc, voilà. J'essaye de réduire, mais c'est compliqué. Voilà, merci à tous encore de votre fidélité et à très très bientôt pour une prochaine émission. Et nous nous réjouissons de vous retrouver pour la première review des nominés. On ne sait pas encore quelle catégorie on va faire en premier, mais voilà, à très bientôt. En tout cas, ça sera la saga de l'été de la Arkham Visual TV, l'Investigator Awards. Pardon, l'Investigator Awards. Faut que j'entraîne mon accent. Salut.